Coucou Nina, bienvenue. Merci. Bienvenue dans mon modeste petit appart. Alors, moi je suis ici depuis 1 an et demi. Ouais. Ok. Et c'est vrai que c'est... En fait, c'est le premier appart toute seule, plus ou moins. En tout cas, après 10 ans de vie en communauté, en colocation. Et c'est vrai que j'avais besoin d'avoir un espace vraiment à moi, où je puisse vraiment m'expanser et décider de tout, en réalité. Et vraiment, ouais, je suis hyper heureuse ici. C'est vraiment mon petit havre de paix, quoi. Et je change en fait régulièrement les œuvres qui sont au mur, du coup, vu que c'est moi qui les fais. Et comme elles sont souvent en résonance avec des choses que je vis, des fois, je sens le besoin de rechanger, de renouveler. Euh, et c'est vrai que là, pour le coup, celui qui est là-bas, il s'appelle Recevoir. Et, euh, et c'est vrai que j'aime bien parce qu'il est vraiment en grand, quoi. C'est un tout grand format. Et c'est vrai que quand je suis dans ce salon, je le regarde souvent et je sais pas, il me fait un truc. Dans un premier temps, je suis chargée de communication pour la mission locale de Schaerbeek. Et alors, sur l'autre côté, je suis aussi thérapeute. Et là, j'accompagne les gens avec plusieurs outils qui sont les constellations familiales, l'hypnose conversationnelle, l'art-thérapie, le tarot et aussi l'écoute intuitive. Peut-être ce que je peux te parler en tout cas ici de la composition finalement. Donc, en gros, il y a cette œuvre que j'ai fait quand j'avais 4 ans et que j'ai mise là parce que c'est quelque chose que j'ai retrouvé chez mes parents et qui est un peu le symbole de en fait, depuis que je suis toute petite, j'ai besoin de créer, j'ai besoin d'exprimer des choses et du coup, ouais. Et puis il y avait mon nom dessus, donc je trouvais que c'était vraiment un rappel, un peu un truc empowering, tu vois, de ce que j'étais à ce moment-là. Et, et donc, du coup, à côté, là, il y a une œuvre plus récente que j'ai faite qui est I Choose Myself, où là, c'est vraiment le fait de se choisir soi envers et contre tout. Et on peut voir, enfin, je sais pas si c'est vraiment clair, mais ici, en filigrane, il y a 2 hommes. Et donc, c'est vraiment ce rapport aussi à l'autre de, en fait, je me choisis et je choisis ce qui est bon pour moi, même si ça doit passer par des phases plus difficiles, en fait, de dire non. À des choses qui sont à moitié bonnes pour nous, en fait. Et donc, ouais, il y a vraiment ce rapport-là, je sais pas, d'empuissancement, quelque part. Et alors, au-dessus, là, il y a la couronne, en fait, c'est des herbes traditionnelles et sacrées des Amérindiens. Et ça s'appelle le petit foin d'odeur. C'est une herbe qui pousse, du coup, dans les plaines du Canada. Et ça, c'est vraiment une couronne qui m'a été offerte de la main à la main par en fait un membre de la tribu Micmac au Canada, parce que j'ai fait en fait un voyage au Canada pendant 5 mois, enfin 8 mois en tout, mais en tout cas 5 mois au Québec. Et là, c'est ouais, un membre de la tribu Micmac qui m'a offert ça, et pour moi, c'est vraiment quelque chose de très puissant. Et c'est vrai que le fait d'avoir ça là, je me sens reliée en fait ouais, c'est leur pensée en fait, la pensée des Amérindiens dont je me sens proche. Et c'est aussi un symbole, enfin je sais pas, je me sens beaucoup de gratitude en fait d'avoir ça. Et alors ce que je trouve sympa, c'est qu'en dessous, on a aussi une autre herbe, on a aussi une autre œuvre, là c'est Galia que tu connais, du coup qui l'a faite, qui m'a offert ça pour mon anniversaire. Et je trouvais que dans le rapport au rond, il y avait quelque chose de, je sais pas, que ça se répondait en fait un peu. Donc ouais, j'aime bien cette composition. Mais l'écoute intuitive, ça c'est plus un service que je propose aux personnes qui rencontrent une difficulté avec un enfant ou un animal et qui savent pas trop qu'est-ce que leur enfant ou l'animal ressent, pourquoi il est comme il est et tout. Et alors là, je me mets en écoute avec l'animal ou l'enfant, avec les questions préalables des parents, et je vais poser ces questions par l'intention à l'enfant ou à l'animal. Et alors j'obtiens des réponses, que ce soit des sensations physiques, des choses dans ma tête, des phrases. Et en fait, ça c'est plus dans l'idée de pouvoir donner une parole à ceux qui n'en ont pas,
en fait, c'est vraiment cette notion de médiation qui me touche énormément. Parce que voilà, les animaux, notamment, ils n'ont pas la parole, alors ils peuvent essayer de nous dire des choses avec leur comportement, mais des fois on n'interprète pas bien. Et puis moi, ça reste de toute façon quelque chose que je fais, comment dire, voilà, c'est vraiment un service que j'ai envie de rendre. Sinon, il y a plein de petits détails un peu partout en fait. Hein. Il y a des petits cristaux. J'aime bien. Là, j'aime bien comment je les ai mis. Je trouve qu'ils sont un peu plus mis à l'honneur. En fait, avant, ça m'arrivait de faire des soins aux cristaux pour les gens. J'aime bien aussi travailler avec la lithothérapie. Et puis bon, là, j'ai arrêté. Mais il y a toujours, tu vois, il y a toujours des cristaux. J'adore les cristaux en fait. Et alors là, il y a un petit oiseau, tu vois. J'aime bien ce petit détail. Il y a des détails d'oiseaux, je pense, à peu près partout en réalité. Parce que j'adore les plumes et tout ça. Je pense qu'il y a un truc en rapport avec la liberté, quoi. Les oiseaux, la liberté. I know it's cheesy, mais je pense que, ouais, c'est ça. Et alors là, ça j'aime bien aussi. J'ai 2 bols chantants. Bon, d'ailleurs, il y en a un qui m'a été offert par Gaëlle, Galia, que tu connais. J'espère qu'en disant ça, elle va pas vouloir le récupérer. Mais ça, c'est trop beau. Je sais pas si... Tu vois le bruit? C'est vraiment... Ça purifie les espaces et tout. Et j'aime bien jouer, en fait, quand je fais des petites méditations ou quand je fais des constellations, pour nettoyer l'espace et puis mettre dans un état de centrage. C'est vraiment parfait, en fait. Donc voilà, j'aime bien les avoir là, tout près de moi. Je reçois aussi pour des constellations de groupe, ici, mais aussi des constellations en individuel. Les constellations, ce n'est pas un truc d'astrologie. C'est en fait l'idée de mettre en relation différents éléments. Et du coup, c'est une technique de thérapie brève parce qu'on est dans une idée d'avoir des informations rapidement et idéalement d'avoir un résultat rapidement. L'idée, c'est d'aller débloquer des choses qui sont des choses qu'on porte depuis longtemps. Ça peut être aussi du transgénérationnel, donc clairement, on va dire des maladies, des choses qui se répètent dans la famille. Tiens, c'est bizarre, quand même, toutes mes tantes, elles ont eu des cancers. Ok. Il y a des accidents de voitures qui se passent fréquemment. Des choses où tu te dis, tiens, c'est quand même un peu bizarre. Ou des problématiques relationnelles. En fait, c'est vraiment du relationnel au fond. Là, on va les mettre dans l'espace, on va les représenter dans l'espace avec des objets ou avec des personnes. Et là, il se passe des choses extraordinaires. Là, en fait, je suis tout le temps dans ce canapé. Et en fait, je crois que c'est parce que j'aime bien. Ça, comme c'est ouvert là, il y a une espèce de notion d'espace, tu vois. Une continuité. Ça s'ouvre. Ouais. Et du coup, j'aime bien être face à cette jolie porte aussi. J'ai une amie qui m'a dit qu'en fait, cet appart, il ressemblait très fort à un appartement qu'on pouvait trouver en Argentine. Au niveau du style et tout, il y avait un truc vraiment qui se répondait, cette espèce de porte en arcade comme ça apparemment. Voilà. Et alors il y a un petit balcon, mais tu ne vois pas. Ici. Bon après là il fait dégueu aujourd'hui donc voilà. Mais c'est quand même cool d'avoir un balcon. C'est moi qui fais le pot là-bas en haut aussi, c'est moi qui l'ai peint. Pendant le Covid, je me faisais pas chier, mais j'avais besoin d'exprimer ma créativité. Et du coup, j'ai peint ce pot qui fait un peu. Il est un peu style Maya. En fait, il y a un truc très art précolombien dedans. Et je sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça. Et en fait, après, j'ai eu plein de demandes de gens qui voulaient que je leur peigne des pots. C'est vrai? Ouais, à fond. Et en fait, j'étais là. Ouais, mais le truc, c'est que ça m'a pris 3 jours en fait de faire ça. Voilà. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses à dire ici? Sûrement. Mais... Mon petit fauteuil. Mon fauteuil Emmanuel. Que j'ai trouvé quand même pour 10 €. Mais non. Si. J'ai trouvé à 10 € à une brocante à Saint-Gilles il y a 6 ans, je crois. Donc les gens, visiblement, ne savaient pas la valeur de ce truc. Et du coup, ils m'ont dit « 10 €. J'ai fait « Ok, j'achète tout de suite là, tu vois, j'attends pas. » Et je me suis trimballée toute la brocante avec mon fauteuil Emmanuel. Heureusement, j'habitais Place Van Menen à ce moment-là, donc j'étais vraiment juste à côté. C'est vrai qu'il me suit depuis... je me résous pas toujours à le lâcher, quoi, je l'aime bien.
Pourtant, il est vraiment purement décoratif parce qu'en réalité, c'est pas hyper confortable de se mettre dessus. Mais voilà, j'arrive pas à m'en débarrasser. Et alors là, on a ce petit truc-là. Ça, c'est de l'art artisanal marocain. Et ça m'a été offert par... Il y a une petite mouche là. Hop. Par un artisan en fait que j'ai rencontré, bon là du coup en France, mais en fait on était tellement enjaillés avec tout ce qu'il y avait dans sa boutique qu'en fait il m'a dit bon bah choisis quelque chose et je te l'offre. J'étais genre waouh trop bien. Du coup il m'a offert ça, enfin j'ai choisi ça et voilà, j'aime bien les petits trucs colorés, l'osier et tout. Fauteuil, je l'ai trouvé dans la rue. En fait en bas de chez moi, donc en bas d'ici. 2 jours avant que je déménage ici. C'est un cadeau. Ah mais totalement. Et en fait c'est mon ancienne coloc qui passait par là en vélo qui m'a dit Audrey mais il y a 2 super beaux canapés en bas de ton futur chez toi. Ils sont à donner dans la rue. J'étais genre quoi? Et alors heureusement on a réussi à les récupérer tous les deux. Parce que heureusement son mec est venu nous aider à ce moment-là. Et on a repris les 2 canapés. Mais en fait, c'est vraiment stupide parce qu'on a fait 100 mètres là-bas pour aller là où j'habitais avant. Et puis on est revenu avec 2 jours après ici. J'étais vraiment, c'est vraiment trop bête. Et quand j'ai dit ça à ma propriétaire, la Lucine, elle était là, quoi? Ouais, et en fait, je pense que c'était le gars qui habitait ici avant qui s'en est séparé. Et donc, il les a mis dans la rue. Moi, j'étais là, mais merveilleux, quoi. J'ai eu plein de cadeaux hein, quand je suis rentrée dans cet appart. Franchement, tout s'est mis de manière tellement fluide. Enfin, c'était comme si vraiment, ouais, comme je te disais, les planètes étaient alignées. Il y avait vraiment un truc. Du coup, la chambre, alors là, c'est assez grand. Il y a 2 espaces, on va dire. Et ouais, ce qui m'a vraiment séduite, c'est l'arcade. Hein. Vraiment, le côté vieux. Mais avec vraiment cette notion d'espace. Et puis ouais, cette arcade, vraiment, pour moi, je sais pas, il y a un côté vraiment oriental. Je trouve parce que c'est des formes qu'on retrouve pas mal, justement... au Maroc, je pense. Enfin, moi, j'ai vu des choses vraiment comme ça. Et puis, ouais, cette forme un peu ogive et tout, c'est vraiment symbolique de l'art plutôt arabe, quoi. Et j'ai adoré. En fait, j'ai vu ça, j'ai fait... Bah, ça, c'est vraiment un truc inattendu. Ça a du cachet. Ouais, je sais pas, ça m'attendait. En plus, je trouve qu'avec le lit juste là, ça fait quand même un lit de princesse. T'es genre, waouh, ouais, vraiment. Princesse des mille et une nuits, presque. Trop drôle. Et alors, il faut quand même savoir que ce lit, je l'ai repeint en doré moi-même. Ça m'a pris énormément de temps parce que j'ai fait ça à la bombe, chose vraiment que je ne recommande pas. Bon, moi j'aime bien les trucs dorés, voilà. J'ai un petit truc avec ça. Et en fait, à la base, donc, il était blanc. Et heureusement, à l'époque, j'avais donc un jardin, j'ai fait ça dans mon jardin et je sais pas combien de bouteilles. Franchement, je crois qu'il y a bien 8 bombes de peinture dorée pour faire ce lit. Incroyable, je pensais vraiment pas que ça allait être si spécifique, mais comme il y a plein de circonvolutions, mais du coup en fait avec la peinture ça allait pas partout, en plus tu fais ça dehors, il y a du vent, enfin bon bref. Donc je ne recommande pas de faire ça, ça m'a pris vraiment mais longtemps pour avoir ce lit en doré, bon il est pas parfait mais je sais pas, en fait je trouve qu'il donne quand même bien en doré, je préfère en doré qu'en blanc, donc voilà. Et alors là, on a 2 lampes différentes, il y en a une que j'ai trouvée en brocante qui est vraiment plus style Art Nouveau. En fait, les 2 sont style Art Nouveau finalement. Et celle-là, elle m'a été offerte par une amie au décès de son papa. En fait, c'était une lampe qui était dans l'appartement de son papa et quand elle les a vues, elle me les a données parce qu'elle savait que j'aimais bien ça. Et alors ça, c'est un carnet. Ça, c'est mon carnet de gratitude qui a été fait par une de mes meilleures amies qui est photographe. Et qui les vend d'ailleurs, ils sont, petite page de vente, ils sont disponibles chez Lundi, qui est une papeterie à Saint-Gilles, vraiment canon, j'adore. Et ça, c'est un collier, alors là je l'ai mis là, je sais pas, j'ai eu l'inspiration de le mettre là, mais c'est un collier que j'ai trouvé par terre. Encore un cadeau. Ouais, à Trône, j'en ai 2, il y avait celui-là et un autre, et je les vois par terre, et je dis attendez les gars... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi personne ne ramasse ces 2 magnifiques colliers en perles? Et tu sais, je les prends, puis je sais pas, il y a quelqu'un qui va me tomber dessus ou quoi? Et en fait, non. Et donc, je sais pas, en fait, quand j'étais petite, j'ai vécu en Afrique, très peu. Mais mes parents, en fait, ils ont vécu 7 ans au Congo. Et c'est vrai que
Pour moi, c'est un petit symbole de ça. Donc, ma mère est revenue accoucher de moi ici en Belgique et puis elle est repartie avec moi là-bas. Et je pense que j'ai vécu genre 1 an à Kisangani. Et c'est vrai que avant, dans la maison familiale, il y avait énormément d'objets africains, dont un masque qui me terrifiait. Vraiment. Et donc, je pense qu'il y a aussi des choses comme ça dans peut-être ma façon de concevoir la déco où c'est un peu empreint d'influence d'ailleurs, en fait, tu vois. D'ailleurs, le tapis qui est là, c'est un tapis berbère. Que j'ai là du coup j'ai trouvé ici j'adore les tapis. Franchement, je suis trop fan des tapis. J'adore le carrelage. Les carrelages, mon dieu, franchement, les carrelages des vieilles maisons bruxelloises, j'adore. Franchement, si je pouvais, d'ailleurs j'ai pris un cours que j'ai toujours pas fait, mais c'est un cours en ligne pour créer des carrelages toi-même. C'est vraiment, j'adore ça. Et surtout les carrelages verts, je trouve ça vraiment trop beau. Et les tapis, je suis trop amoureuse des tapis. Bon, là, j'en ai pas beaucoup. J'hésitais à en remettre un d'ailleurs dans mon salon, mais c'est moins adéquat. Mais bon, voilà, je voulais des tapis, donc là, j'ai mon petit tapis, je suis assez contente. Et alors ça, c'est la table de ma grand-mère. Donc les vieilles tables en formica, comme ça. Ça, c'est un petit meuble, je sais pas comment appeler ça, qui appartenait à mon grand-père, du coup. Et je m'étais toujours dit, je vais essayer de le retaper et tout. Et en même temps, j'arrive pas, je sais pas, j'aime bien brut comme ça, ce bois un peu, ouais, avec toutes les imperfections de je sais pas ce qu'il a fait avec, tu vois. Mais ouais, il m'accompagne depuis vraiment longtemps. Et je m'étais dit, tiens, est-ce que je le donnerais, je sais pas, symboliquement, comme pour faire la paix avec des choses aussi de ce passé-là, par rapport à mon grand-père, on va dire. Mais j'arrive toujours pas à le donner. S'il est vraiment pratique en fait. Et alors là, en fait, c'est vrai qu'au-dessus, il y a pas mal de petites choses. Ça, c'est une fleur de bois qui vient du Guatemala. Je l'ai trouvée là-bas. Je trouve ça trop joli en fait. Ils en ont plein là-bas. Apparemment, c'est une excroissance comme ça qui pousse sur les arbres. Et je sais pas, j'aime bien le côté bois. Tu vois, il y a pas mal de trucs en bois aussi. Ça, je trouve que ça, on dirait un œil. Et ça, on dirait un peu une baleine. Enfin, moi, je le trouvais, tu vois, que si on le met comme ça. Je trouvais qu'il y avait un petit côté baleine dedans. Je vois des animaux, tu sais. Hop. Bon, pour le moment, en fait, je m'étais dit que je le peindrais, tu vois, en bleu pour faire vraiment la baleine, puis finalement, j'ai pas encore fait, quoi, mais ça viendra. Un jour viendra. Et puis là, on a un cristal qui vient de La Réunion. Enfin, en tout cas, bon, il vient peut-être pas de La Réunion, il est peut-être de Madagascar, mais je l'ai acheté à La Réunion, c'est un quartz fumé. Ça, c'est un petit cadeau qu'une amie m'a fait pour mon anniversaire. Un petit clito, c'est trop trop mignon. Un petit clito en bois. Avec, ça, c'est un truc que j'ai trouvé au jeu de balle, tu vois, mais j'aime un carrelage, du coup, pour le coup. J'aimais bien cette notion de zénitude. Bon, il y a aussi l'art-thérapie. L'art-thérapie, ça vient de ma pratique de l'hypnose, des constellations et le fait que depuis toujours, je m'exprime à travers de l'art, que ce soit à travers les collages, l'écriture, le chant, la danse, la musique. Enfin, voilà, ça c'est toute la palette, et évidemment les arts plastiques. Ça, c'est toute la palette des outils que j'ai. Et donc, évidemment, au bout d'un moment, étant dans un processus et dans une envie d'accompagner les gens à travers le processus de guérison, il y a une pratique qui s'est mise en forme toute seule. C'est un peu guidé par mon intuition que je fais ça. Et en fait, je propose aux personnes c'est un accompagnement à l'intérieur d'eux-mêmes à travers l'expression artistique. Mais on s'entend qu'ici, on n'est pas dans l'idée de faire quelque chose de beau, pas du tout. On est dans l'idée d'exprimer des émotions qui sont parfois enfuies et qu'on n'arrive pas à connecter. Et à travers ce médium de l'art, alors là, moi, c'est essentiellement le médium dessin, avec pastel, crayon, la peinture et l'écriture. Et en fait, à travers ces médiums-là, eh bien, on rentre dans une espèce de transe, en fait, je dirais. Parce que là, il y a vraiment des personnes qui m'ont dit « Non mais attends, c'est super puissant ton truc. » Je crois qu'après, il va falloir que j'aille un peu marcher. On n'est pas loin d'un parc ici, c'est ce que je leur dis des fois. Il y a un parc pas loin, tu peux aller un peu marcher, parce qu'en fait, les gens ressortent de là genre « Wow, c'est costaud ce qui s'est passé. » J'ai été vraiment à l'intérieur de moi, très en profondeur. Mais ce qui est génial, c'est qu'après, tu ressors avec un objet qui symbolise tout le processus qui a été vécu. Et du coup, tu peux l'avoir chez toi, tu peux le mettre. Et en fait, ça vient renourrir ton inconscient de « Waouh, ok, j'ai été guérir cette émotion-là, cette blessure-là. » Et là, j'ai la preuve, en fait, matérielle aussi, que ça a été vécu.
Et ça, je trouve ça génial, en fait. Franchement, j'adore faire ça. Tout ça, j'adore le faire. Donc voilà, en fait, j'adore faire ça. Tout. Voilà. Et je fais des collages aussi. Et ça, c'est... ouais. Alors, les collages, ça, c'est... donc, j'en fais pour moi. J'en vends aussi, des collages. Pour moi, ils ont une portée vibratoire parce que souvent, ces collages que je fais, ils sont en lien avec des séances d'hypnose que j'ai vécues. Ou je sais pas, une réalisation que j'ai vécue, genre ah waouh, il y a un truc qui s'est libéré, je fais un collage. Mais ça aussi, ça peut être inspiré par des séances d'hypnose que je donne et donc que des patients à moi ont vécu. Et donc dans les images, en fait, de ce qu'ils m'ont raconté qu'ils vivaient, moi j'ai mon inconscient qui s'est activé. Et du coup, ça m'évoque des choses et j'ai envie de les transmettre en fait à travers le médium visuel, on va dire. Et ça, c'est vraiment un truc que j'adore faire. Je peux passer des heures sur Photoshop à faire des collages. Franchement, une fois que je me lance là-dedans, c'est un truc de dingue, mais je suis là genre... pendant des heures à faire du Photoshop. À un moment donné, ça peut m'arriver d'avoir des migraines ophtalmiques tellement je suis genre calée dessus. Et là, il n'y a plus rien qui existe en fait. J'oublie de manger, je sais plus rien faire d'autre en fait. Tant que j'ai pas fini mon collage, je suis habitée par ça, mais ça peut durer des jours, hein, des fois. Des fois, j'ai des collages, par exemple, celui qui est là, il a mis 3 jours à sortir. On dirait pas, hein. Mais il y a à peu près 32 calques sur ce truc. Ça m'a mis, parce qu'en fait, il y a tout un processus de recherche d'images, de qu'est-ce qui va me faire sentir une émotion particulière, et c'est à partir de l'émotion que je ressens quand je vois l'image que je crée, mais il y a tout un processus qui se fait forcément, et c'est ça que j'adore. En fait, c'est un accouchement. J'accouche de bébé collage. Ouais, en fait, c'est ça, je pense. Mais je crois que tous les artistes ont ça par rapport aux œuvres qu'on fait. C'est c'est comme un bébé, et donc tu as accouché quelque part d'une part de toi, d'une chose que tu avais vécue, et quand il sort, t'es là genre ah, c'est mon bébé quoi. Et du coup, c'est vrai que je pense que c'est aussi pour ça que je les mets au mur, parce que j'adore être entourée de ça, parce que quand je les vois, ça me rappelle l'émotion que j'ai vécue, et du coup, ça me nourrit. Et je fais ça aussi sur demande, c'est-à-dire que je crée des collages personnalisés pour des personnes qui ont envie du coup d'avoir une œuvre vraiment qui leur ressemble, ou qui, en tout cas, qui leur parle, avec des choses qu'elles ont envie, par exemple, de se rappeler, de manifester dans leur vie aussi. Et du coup, je crée, là c'est mon imagination qui se met en marche, et je crée quelque chose pour elle. Et j'adore faire ça aussi. Donc, ouais. Voilà à peu près un résumé, très résumé de ce que je fais. Parce qu'il y a encore d'autres trucs, mais je pense qu'on peut déjà s'arrêter là, c'est déjà pas mal, je pense.